On démarre avec la première section de notre checklist des prises de notes qui concerne bien évidemment la prise de notes. Donc la première étape, généralement, la raison pour laquelle on va prendre notre application, l'écriture. Donc on appelle cette section 1, écrire tout simplement. La section est composée de 6 items, 6 lignes qui correspondent à autant d'éléments qui m'ont paru importants à étudier quand vous allez vouloir choisir votre application. Il pourrait y en avoir plus, c'est pour ça que vous avez une ligne supplémentaire en bas qui va vous permettre d'ajouter une information qui vous paraît importante et que j'aurais oublié. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager ces informations puisqu'on pourra ainsi nourrir la checklist avec les différentes expériences et les différentes idées. Pour chacune des lignes, l'expérience est la même. Je vais vous proposer de déterminer à la fois le degré d'importance. Il y a certaines lignes qui potentiellement n'évoqueront pas de besoin particulier, sur lesquels vous serez plus ou moins neutre, ou d'autres qui seront très importants. Donc de déterminer ce que vous allez vouloir mesurer pour chacune des lignes, et en fonction de ce que vous allez vouloir mesurer, vous allez ensuite établir une échelle de valeur sur les 2 ou 3 applications que vous souhaitez comparer. Cette échelle pouvant être des traits, des croix, des étoiles, des pouces en l'air, ce que vous voulez, ou des notes, suivant ce qui va vous intéresser. Le but étant bien évidemment sur chacune des lignes de différencier les applications que vous avez et de pouvoir identifier à la fin l'application qui correspond le mieux aux besoins que vous aurez identifiés. Si l'on prend maintenant dans l'ordre, nous avons donc 6 items sur cette section l'écriture. Le premier concerne le positionnement libre de l'information dans la page. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette analogie avec le carnet physique, la feuille de papier physique sur laquelle spontanément je peux écrire où je veux ou je peux choisir de prendre des notes qu'on appelle linéaires, c'est-à-dire les unes sous les autres. On a la même analogie avec les applications. Une application comme OneNote permet de positionner des informations à peu près partout dans la page sous forme de blocs. Donc vous allez pouvoir mettre des photos à côté de texte. C'est très utile par exemple sur des prises de notes de réunion où OneNote va insérer systématiquement et automatiquement les informations concernant la réunion qui va prendre par exemple dans Outlook et vous allez pouvoir mettre à côté les notes. Donc vous allez pouvoir l'utiliser de différentes manières. D'autres applications n'ont pas ce degré de granularité. Une application comme Evernote est plutôt linéaire, les informations sous les autres. Et Notion, entre les deux, permet de travailler sur des colonnes, mais pas un positionnement libre comme OneNote. Donc, premier élément différenciant qui peut être important ou pas du tout pour vous. Donc, à vous de déterminer sur cette première ligne donc du positionnement libre ce que vous voulez identifier comme réponse, comme résultat, quel est votre besoin, et ensuite de noter les 2-3 applications que vous voulez comparer. Premier élément. Deuxième élément, j'ai séparé, c'est ce qu'on appelle les checkbox ou les cases à cocher. Pourquoi c'est important? Parce que ces petites cases ont un état, coché, décoché, et on va souvent s'en servir pour suivre des listes de tâches, que ce soit des tâches personnelles ou des tâches en sortie de réunion ou en entretien individuel ou en gestion de projet, lancement de produits, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça peut être très utile, même si on est entre la prise de notes et la gestion de tâches, gestion de projet, ça peut être très utile dans votre application de notes d'avoir ces éléments-là. J'ai des personnes qui les utilisent justement en suivi de réunion pour vérifier que tout a été fait. Et on peut ensuite, ça ce sera sur la section trouver, aller faire des recherches dans ces tâches pour justement identifier les tâches qui ne sont pas faites, les tâches qui ont été assignées à telle et telle personne, etc., etc. La plupart des applications ont le minimum. Elles ont la case à cocher. Certaines vont plus loin. OneNote, par exemple, a une granularité de cases à cocher. Par défaut, vous allez avoir des références avec des chiffres 1, 2, 3, voire des pictos, et vous allez pouvoir créer vos propres indices avec des cases à cocher. Donc ça peut être quelque chose qui est très utile pour vous ou totalement superflu. À vous de décider, à vous de mettre votre besoin dans cette case. Troisième élément de la section d'écriture, toujours l'écriture, le format, la richesse du format. On a été habitué avec nos traitements de texte à pouvoir travailler les styles, les formats de caractères, les gras, italiques, soulignés, barrés, les titres 1, 2, 3, etc., etc. La plupart des applications ont quasiment tout ça. Pas toutes. Google Keep, par exemple, est resté fidèle à la simplicité du modèle. On n'a pas de gras italique dans le texte de la note. On peut changer la couleur de la note et c'est tout. Et c'est volontaire. On est dans cette analogie au post-it où on est sur quelque chose de relativement simple. Donc on va avoir une petite granularité là-dessus. L'une des différences fondamentales qu'on peut voir par exemple, c'est sur la gestion des titres.
Une application comme Evernote qui contient son éditeur de texte avec la taille des polices, le type de police, les couleurs, etc., n'a pas la notion de titre 1, 2, 3 qu'on va retrouver dans d'autres applications, beaucoup d'ailleurs, OneNote, Notion, Slide, Nuclino et un certain nombre d'autres. Donc ça peut être une différenciation. Si c'est important pour vous, on peut le retrouver dans Evernote avec des éditeurs externes, mais en natif par exemple, il n'aura pas. Donc voilà, la richesse de l'édition, on est vraiment sur du texte, mais la richesse du texte est un critère qui m'a paru important aussi. Quatrième élément, les tableaux et plus spécifiquement les calculs dans les tableaux. Si les applications permettent de faire des tableaux assez simples, vous pouvez aussi parfois avoir envie de faire des calculs. Si vous avez des chiffres, vous avez fait des suivis de données, de chiffres d'affaires, de suivis d'opérations, vous allez pouvoir envie de faire des sommes, à la fois des sommes des totaux ou le nombre de lignes. Certaines applications vont vous permettre de faire des calculs directement dans les tableaux. OneNote le fait de la manière la plus logique dans un écosystème Microsoft, ça passe par Excel. Vous allez intégrer une feuille Excel dans une page OneNote et ensuite l'éditer dans Excel si besoin. Ça va marcher pour les tableaux, ça va marcher aussi pour les graphiques. D'autres applications comme Coda par exemple traitent le tableau comme un élément à part entière et en fait c'est une forme libre que vous allez insérer dans n'importe quelle page mais qui est un vrai tableau complet. Vous allez pouvoir modifier les colonnes, faire des tris, faire des filtres et faire des sommes, des calculs également. Donc ça c'est un avantage énorme de Coda si le travail en tableau est important pour vous. Cinquième point, toujours dans l'écriture, les modèles. Cette capacité que vous allez avoir à ne pas taper tout le temps la même chose. Ça peut être très utile quand vous allez être sur des réunions hebdomadaires, des entretiens réguliers, des suivis de projets, des lancements de produits, la stratégie de communication en ligne, etc. On a un certain nombre de choses qui peuvent nécessiter de réutiliser des modèles. Eh bien, aujourd'hui, la plupart des applications vont permettre de créer puis partager ces modèles que vous avez créés et donc de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Les modèles sont doublement intéressants, à la fois pour vous, donc pour créer vos propres modèles, mais aussi pour vous inspirer de modèles existants. Et c'est ce qu'ont bien compris Evernote, Notion énormément, Slide aussi, Coda beaucoup, qui vont vous proposer des modèles de modèles, donc des modèles à recopier que vous allez pouvoir utiliser pour vous, mais qui vous donnent déjà une structure d'un certain nombre d'éléments. On va trouver des modèles qui sont extrêmement complets, bien développés, et notamment dans un environnement comme Coda où l'un des intérêts c'est de voir les choses sur différents angles, eh bien vous allez avoir des modèles qui permettent de voir les données sous différents angles. Il y a des choses très très bien fichues. Dernier élément, donc on est toujours dans la section écriture, la capacité de prendre des notes manuscrites avec un stylet. Donc on est toujours sur un outil numérique, mais vous allez écrire directement sur votre tablette ou sur votre ordinateur s'il a un écran tactile, et vous allez intégrer cette note manuscrite dans votre application de prise de notes. Dans un premier temps, telle qu'elle, mais on va aussi trouver des solutions qui vont soit numériser automatiquement votre écriture et la transformer en texte, ce que fait l'application MyScript par exemple, qui est une application française, où on va trouver aussi des capacités de recherche dans du texte manuscrit, la reconnaissance d'écriture, ce que fait Evernote, ce que fait un peu OneNote aussi, et ça on le verra dans la section Trouver. Donc la saisie manuscrite peut être extrêmement intéressante. On le verra dans la partie Collect, vous pouvez aussi vous amuser à prendre en photo un texte que vous aurez écrit sur une feuille de papier. Là on était sur la première étape qui est j'écris directement sur ma tablette et la note est ainsi créée. Donc voilà nos 6 premiers éléments, donc première section écrire, plus la ligne supplémentaire si vous avez besoin. Vous allez ensuite reprendre ces 6 éléments, faire la liste, la somme quelque part, donc suivant le type de notation vous allez utiliser, la moyenne, c'est vous qui choisissez, et vous allez en sortir une première synthèse de vos 2-3 applications comparées et de dire voilà, sur cette première section qui est l'écriture, comment je crée des notes moi-même, voilà comment se compare ma première application, ma deuxième application. Et on va faire ça sur les 6 sections. Donc on continue avec les sections suivantes.